Selon des chiffres présentés le 16 juillet dernier par le Bureau national des statistiques, le PIB chinois a enregistré une croissance de 3,2% au second trimestre 2020. Succédant à la baisse de 6,8% du premier trimestre, la reprise de la production s'est accélérée au second trimestre et la croissance économique passant de négative à positive. La reprise économique de la Chine s'appuie sur le fait que l'épidémie de coronavirus en Chine a pu être efficacement contrôlée. Mais à l'échelle mondiale, c'est bien la lutte conjointe des pays face à la pandémie qui restera d'actualité proche comme future, les dégâts causés sur l'économie mondiale ne pouvant être ignorés. Dans ce contexte, le rôle de la Chine comme moteur de l'économie mondiale demeure des plus importants. Dans son rapport sur la stabilité financière mondiale publié en juin dernier, le Fonds monétaire international a de nouveau abaissé de façon significative ses prévisions pour 2020. La principale raison à cette baisse de l'estimation de la croissance économique mondiale est que la crise du Covid-19 a affecté la consommation bien plus fortement qu'envisagé initialement. Toujours selon l'organisation, l'économie mondiale devrait se contracter de 4,9% cette année, tandis qu'avec son 1% de taux de croissance, la Chine sera la seule parmi les principales économies mondiales à enregistrer une croissance positive. En outre, le rapport souligne qu'en 2020, tant les économies développées que les émergentes connaîtront une contraction quasi synchrone, une diminution attendue de 8% pour les économies les plus avancées, tandis que celles en voie de développement baisseront de l'ordre de 3%. Et si l'on exclut la croissance de la Chine, alors les économies émergentes dans leur ensemble baisseront de 5%, soit autant que la contribution de la Chine à l'économie mondiale, en particulier aux économies émergentes. Première nation commerciale au monde en termes de volume des échanges de marchandises, consécutivement depuis les 3 dernières années, le commerce extérieur de la Chine est l'un des principaux moteurs de sa croissance économique. Selon les récents chiffres de l'Administration générale des douanes en yuan renminbi, les exportations chinoises en juin ont augmenté de 4,3% en glissement annuel et les importations de 6,2%, soit une croissance positive dans les deux sens. Or, derrière ces chiffres impressionnants se trouve le profond soutien de la Chine envers les autres pays dans leur lutte contre l'épidémie, de même que sa contribution positive à la relance économique mondiale. Pour exemple, le train Chine-Union européenne, en tant que représentant du transport par voie terrestre, a joué un rôle majeur. Au cours de la première moitié de l'année, ce ne sont pas moins de 5122 trains qui ont circulé entre les deux continents et rien que pour juin, on compte 1169 trains qui ont fait le trajet entre la Chine et l'Union européenne. Encore un record. À part du premier train de fourniture anti-épidémique Chine-Europe, arrivé fin juin à Paris en France, 20 millions de masques, 45 millions de paires de gants et d'autres produits de prévention épidémique, d'une valeur dépassant les 10 millions d'euros. Nicolas Giraud, le directeur général de l'activité de fret international de la SNCF, l'opérateur ferroviaire français déclarait « Ce train spécial rapproche la Chine et la France. Il a une signification particulière. » Et nous attendons impatiemment la venue d'autres trains de matériel anti-épidémique. Avec l'épidémie sous contrôle, l'économie s'est placée au premier plan de la reprise et le commerce extérieur a connu ce renouveau. Et il n'y a aucun doute que la Chine demeurera le principal moteur de l'économie mondiale en 2020.